une bonne Pâques, une joyeuse Pâques. On rentre à la lundi, c'est une fête pour beaucoup de personnes. On va commencer avec l'adaptation de l'ordre du jour. Il y a quelqu'un? Oui, il faut que je parle dessus. J'ai besoin d'un proposeur pour l'adaptation du jour. Attendez, on a des points à enlever et à rajouter. Ah, je m'excuse, oui. Juste pour voir, sur notre ordre du jour, on a des changements ce soir. Le point 2.2, 2.4 et 2.3, 3, 4, 5. 3, 4 et 5. On va enlever ça ce soir. Nous n'avons pas assez d'informations et on a besoin plus que ça avant de faire notre vote pour ça. On va ajouter le prochain conseil. 4.1 aussi. Oui, c'est la même chose, oui. Oui. Pour 4.2, ça touche la même chose. On n'a pas assez d'informations sur le dossier. Aussitôt, on va ajouter deux choses. Point 2.6, le fin de la prime de rétention pour l'école bleue. Et aussi, le 6.2, c'est la demande d'appui de tout ce qui bouge pour un projet de parc de planche à roulettes. C'est tous les changements que nous avons ce soir. Encore, M. Hébert, et M. Secrétaire. M. Nice. Point 1.1. L'adoption du processus verbal de la séance du 21 mars 2022. On a besoin d'un professeur. Et le secrétaire. 2 secondes. Anglais. 1.2, l'adoption du processus verbal de la séance extraordinaire du 24 avril. C'est Hébert. M. Métis. 1.2, l'attestation de suivi pour les élèves de la formation des techniques de déontologie. J'ai besoin d'un professeur. Oui, c'est juste un dépôt, une attestation. 1.3, la composition de fonctionnement du comité des ressources humaines et des affaires juridiques. J'ai besoin d'un professeur. Monsieur Métier. C'est bon de nommer les gens. Oui. Sur le comité, maintenant, nous avons Monsieur Métier, Monsieur Marcat. Qui est le président du comité? Et Monsieur Tremblay. Le président de ce comité, c'est Monsieur Marcat. On a déjà demandé pour un professeur? Oui, M. Ennis, M. Menti. Bon. M. Marcat? Le comité des ressources humaines et des affaires juridiques s'occupe de le comité s'occupe de tout ce qui est politique au niveau des ressources humaines pour la municipalité. On parle, par exemple, quand il y a des postes actuellement pourvus, ces postes-là, il faut les décrire, la description de tâche. Ça prend aussi par la suite des critères en d'autres. Par exemple, dans certains cas, on va demander une formation. Déjà, certaines personnes, on demande une formation. On demande également souvent de l'expérience. Alors, on demande par exemple 2 années d'expérience. Donc, tout ça, c'est discuté à l'intérieur du comité avant d'annoncer ces postes. Également, il y a pratique administrative de ressources humaines, par exemple, des conventions collectives qui vont être échues bientôt. Alors, il faut préparer ça. Là, on parle avant on parle de la convention collective des codes bleus, donc avec les syndicats canadiens, de la
fonction publique. On doit préparer ces négociations-là. Donc, on discute de tout ça au comité. Tout ce qui est affaires juridiques, une municipalité comme la nôtre a besoin de support juridique sur le dossier. On l'a vu cet hiver avec la coupe de l'eau. On avait besoin d'un support juridique. On avait besoin également d'autres dossiers. Donc, le comité se réunit normalement actuellement, peut-être c'est 2 fois par mois, mais normalement, ça serait 1 fois par mois pour suivre tout ce qui se passe au niveau des ressources humaines. Ça comprend des conditions de travail, des salaires, tout ce qui touche l'administration municipale, comme les entreprises, l'entreprise privée également. Je ne sais pas si Steven, tu as ajouté une autre chose. C'est assez général, mais c'est très important que ce comité-là se réunisse, développe les politiques et qu'ensuite les politiques soient suivies par la municipalité. C'est ce qui manquait avant. On n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Je peux même rajouter s'il y avait un problème de code bleu, qui vient de voir Mme Champoux, puis qui ont aussi besoin de voir quelqu'un dans notre comité, on s'assoit avec l'entreprise. On a besoin d'un proposeur. Monsieur Hébert, Monsieur Seconder, Monsieur Tremblay. 1.4. La nomination des membres et président du comité. Pour le comité des ressources humaines et des affaires juridiques déjà mentionné, c'est M. Marcotte, M. Métier et M. Tremblay. M. Marcotte, c'est le président. L'administration et finance, M. Marcotte et Mme Lacasse. On n'a pas décidé ce qui est le président encore. Le comité incendie, c'est Mme Lacasse et M. Hébert, le président, c'est Mme Lacasse. Intéressant, c'est Mme Lacasse encore. Comité bien-être des citoyens, c'est M. Ennis, M. Hébert et Mme Lacasse et le président, c'est M. Ennis. Développement économique, Mme Lacasse et M. Tremblay, ils n'ont pas décidé c'est qui va présenter comme président. Le voilier, c'est M. Menti et M. Hébert encore. C'est entre vous autres pour décider c'est qui va être le président. Vous avez juste décidé maintenant? Bon, c'est bon. D'accord. On va le rajouter. Okay. Le CNISST, c'est M. Hébert. Je pense qu'il va être le président en même temps. Le Régie internationale des toilettes, M. Hébert, et le substitut, c'est Mme Lacasse. Comité consultatif, l'urbanisme, c'est M. Tremblay. Le comité consultatif en environnement, c'est M. Métis et M. Marcotte. On a besoin d'un proposeur et un secondaire. Puis M. Tremblay. Oui. Il y a une 1.5 deuxième modification de la résolution 4102-2022 pour la vente des taxes à la MRC de Laurentides. Par la dernière fois, nous êtes ici, il y a un changement d'une maison. Maintenant, on a une troisième matricule qui s'enlève des ventes pour taxes. Oui. C'est une technicalité là, au niveau d'une succession. Alors, c'est le matricule 3519 24 31 12 au nom de Michael Simon Cam Holding. On l'enlève de la vente pour taxes. Comme ça, si vous êtes en train de faire une offre pour cette chose dans la prochaine couple de semaines, ce n'est pas la droit à faire. Exact. J'ai besoin de proposeurs. Pour me donner un point d'information. Pour un point d'information, si vous allez sur le site de la MRC, actuellement, vous avez déjà fait, il y a 40 dossiers de taxes impayées qui vont être mis en affaire au 2 juin prochain. Et donc, vous pouvez aller voir, ça peut être des voisins. Il y a 40 dossiers. Le président conseille là, important de récupérer l'argent qui est dû à la municipalité. Un des moyens, c'est de mettre
impayés à la NSI pour fin de utiliser ici dans le 40. On est en vedette cette année à la NSI. Monsieur Macron. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Et un secondaire. Monsieur Ennis. Dossier des ressources financières. 2.1. Le rapport de débourse de mars 2022. J'ai besoin d'un déposeur. Qui dépose? Monsieur Marcotte. 2.2. Le tableau des donnes organismes pour 2022. Le conseil a travaillé pour ça, dans ça pour les derniers 3 mois. Et on a décidé à retenir notre argent pour nous autres ici à Val-de-Lac en place de donner ailleurs. C'est bien ça? Comme ça, c'est les montants. C'est sur le donateur ou non? Il y a une exception à la règle pour faire ensemble pour la DG. Oui. Comme ça, je vais juste mentionner les dons qu'on va donner cette année. Le coupe-pouce d'alimentaire au Val-de-Lac va être 6 000 $. Le jardin communautaire de Val-de-Lac va être 2 000 $. Intercentre, 1 600 $. Nordette Hillclimb, 1 000 $. Nordette Hillclimb. Le Nordette. Bourg Laurentien, 2 000 $. Et le comité bien-être citoyen, 1 200 $. On arrive à 13 800 $ pour les dons pour cette année. Le Comité bien-être citoyen. Les citoyens. Oui, c'est les jeudis du mois, les repas. C'est les cartes à toutes les semaines. C'est la pétanque et c'est la pétanque à tout l'hiver. C'est un comité qui n'avait jamais demandé rien. Et on a décidé de le faire cette année. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont au cartes et au repas chaque mois. Ouais. Il va falloir qu'il y ait des jetons. J'ai besoin de professeur. Monsieur Martin et Monsieur Edgar. 2.6. Le fin de la prime de rétention pour les cours bleus le 15 avril. Vous expliquer c'était quoi au début la prime de rétention? Oui, nous avons fait une décision le mois de décembre pour donner une prime les travailleurs à Boirie. Une, c'est pour les chauffeurs qui vont travailler ici jusqu'à le milieu d'avril. Il va recevoir une prime de 2 $ par l'heure. Ils ne recevaient pas leur prime de rétention. S'ils partaient avant le 15 avril, ils ne recevaient pas leur prime. S'ils restent jusqu'au 15 avril, ils recevaient un prime. Parce qu'on ne peut pas faire nos chauffeurs. C'était une option qu'on avait. Et là, ceux qui ont resté ont eu un prime. On a besoin pour l'hiver, c'est très important. Steve, monsieur Métier, vous expliquer la deuxième partie de cette chose? C'est juste un prime de rétention ici. Donc, les deux primes ont arrêté le 15 avril. OK. C'est juste ça. Bon, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Marcotte, puis un secondaire. Monsieur Hébert. On tombe à numéro 3, ressources humaines. 3.1, nomination de directrice générale par intérim. J'ai besoin d'un proposeur. Et un secondaire. Il faut nommer. Madame Chamfou. C'est notre directeur maintenant, jusqu'en intérim. Arrêtez. C'est M. Marcotte. Et le comité des ressources humaines va dire quelque chose maintenant.
Puis, juste dire que c'est par intérim, on va y avoir un concours pour. Le concours, ça prend 7 ans, pour voir que l'appliquer le poste, définir les exigences pour ce poste-là. Donc, ça va prendre quelques temps. Après ça, il faut l'annoncer. Après ça, il faut avoir des candidatures. Ça prend quelques mois avant d'avoir une bonne question. Oui, souvent, ça prend assez de temps à avoir quelqu'un d'autre. C'est un processus qui peut être juste parce qu'on veut être sûr qu'on poste, on a mis les bonnes affaires qu'on veut avoir comme des, pas juste des trucs qui ça va prendre un bac. Ça prend certains diplômes pour être sûr qu'on a ça dans c'est pas ça. Les exigences sont là et pas de choses, sauf qu'on n'a pas de candidature. Si Mme Champon, des fois, c'est pas dans la mesure, mais si elle est déjà là par intérim, elle fait le job sans étoile, on est obligé de s'en aller quand même jusque. C'est ça, c'est pour ça. Mais nous autres, on veut rester transparent avec tout le monde ici au plan, pour la ville. Nous autres, c'est sûr, certains qu'on poste quand même, on n'est pas quand même de l'emploi. Mme Champou, si elle veut appliquer dessus, elle doit l'appliquer. C'est sûr qu'avec son expérience, il est toujours elle va avoir un petit plus pour elle parce qu'il y a l'expérience déjà avec la ville. Mais tout le monde a le droit de poster dessus, que ce soit expérience ou pas. C'est là que notre comité RH va voir c'est quoi qui est mieux pour la ville. C'est pour ça que nous, on veut que ça soit vraiment visible pour tout le monde. Pour la ville. Bon, j'ai besoin d'un proposeur. Je l'avais. Monsieur Marcotte, Monsieur Bon, Lindy. merci. 4. On a rien sur 4, on doit envoyer le 4.1. Oui. Numéro 5.1, authorisation pour une étude d'opportunité de service incendie hybride avec le SSI de Mont-Tremblant. Monsieur Hébert. Comme vous savez, présentement, on fait affaire au processus de pompiers pour la. Là, on est en grande réflexion. Est-ce qu'on va garder un service comme on a actuellement? Est-ce qu'on va rentrer dans une régie? Ou l'autre option, c'est d'aller avec un service existant qui va nous absorber un service de pompier en nous offrant des garanties et un contrat standard. Peut-être qu'ils vont engager nos pompiers ici. Mais dites-vous bien qu'on pense que le système actuel qu'on a, c'est un système au fil des ans qui serait plus applicable aux villages comme nous autres, parce que au niveau des technicalités, au niveau de la formation, au niveau des lois, au niveau de plein de choses, peut-être qu'on n'aura pas le choix d'aller avec un service qui dispose d'un service de formation, qui dispose de pompiers permanents, qui dispose de plein de choses pour faire peut-être pour notre service de faire l'affaire. À long terme, on est dans réflexion vers où on veut aller. Donc, on va rencontrer, on a déjà rencontré Saint-Denis, on va rencontrer Mont-Tremblant. Et de là, on va prendre une décision. Et jeudi, peut-être que je ne pense pas peut expliquer notre rencontre qu'on a jeudi, c'est extrêmement important. En fait, c'est la MRC des Laurentides qui a reçu une information à l'effet que le ministère de la Sécurité publique fait la tournée présentement des municipalités pour expliquer aux élus leur rôle et leurs responsabilités en tant que responsables du département de l'incendie dans les municipalités. Alors, la MRC a sonné une cloche au MSP en disant tout allez à Val-des-Lacs tout de suite, ils sont en train de réorganiser le tout. Alors, on a réussi à avoir une première rencontre, on va briser la glace avec eux. Alors, jeudi,
On rencontre le comité incendie, donc Mme Lacasse et M. Hébert et moi-même, et avec probablement aussi M. Kérac de la MRC des Laurentides. Et ils vont pouvoir nous expliquer au comité la responsabilité et le rôle des élus dans l'incendie. Alors, ça va aider à prendre une décision éclairée quant à l'avenir du service. Il est fort probable aussi qu'on engage un petit système qui va faire calculer combien on vaut avec nos camions, avec notre combien ça vaut notre l'inventaire. L'inventaire incendie. Ouais. Qu'est-ce qu'on va emmener dans nos discussions avec les autres? C'est-à-dire que, oui, ça, il y a 2 ans, on a eu, 3 ans, on a eu une expertise, une compagnie qui construisait des casernes. Donc, ils ont dit qu'aux casernes, que la caserne était plus valable. Mais ils voulaient vendre une caserne pour bien. C'est ça. Fait que là, on essaie d'aller vers le contraire pour arriver à une session programmée sur le dos. Pour l'instant, ce n'est pas dans les études. Là. Merci. Monsieur Lévin. On a besoin d'un professeur pour ça? Et un secondaire. C'est marquable. Ça, c'est important pour plusieurs des personnes ici. Le point 6.1. Les demandes de soutien au gouvernement fédéral pour l'amélioration des réseaux de téléphone cellulaire de la territoire de la municipalité. Finalement. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Oui, je sais. Pourquoi? Une seconde. 6.2. Les demandes d'appui de tout ce qui bouge pour le projet de parc de planche à roulettes. Pour le programme Fonds d'origine et ruralité, volet 4 soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. Axe vitalisation. C'est possible d'expliquer aux citoyens, M. le maire, que ça n'a aucun impact financier. Oui, ça coûte nous autres rien. C'est juste une demande par tout ce qui pour le ville qui va approuver le projet. Et à ce moment, il est capable de chercher de l'argent de le gouvernement. Mais il manque notre OK avant de poursuivre ça. J'ai besoin d'un professeur. Juste pour préciser, M. le maire. Oui. M. Minty a apporté un point important, c'est bien beau de donner Oui, je l'ai oublié à dire. C'est bien beau de donner à lui. M. Minty a mis un petit point que je considère important. En effet, des responsabilités. Alors, donner un appui à un organisme, on s'est assuré, nous, qu'il y avait une charte de l'OSBL, un organisme sans but non lucratif. Dans le sens qu'on peut appuyer tout le monde aussi dans le privé. Alors, ça, on s'est assuré de ça. Donc, la charte, elle est conforme. Mais par contre, compte tenu que ces activités vont être source d'accidents, ben, M. Minty a suggéré que ça va être conditionnel à une preuve d'assurance de tout ce qui va protéger la municipalité au cas où ce serait une drôle d'interprétation de dire que puisqu'on a donné appui, on est part de la responsabilité. Donc, on va demander une preuve d'assurance civile de la part de tout ce avant de donner notre appui. Merci, Jean. Bon, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. M. Métier, le secondaire. M. Ennis. Dernière chose, c'est la part de M. Ennis. Il va demander quelque chose à vous autres. On était sans bien que
On va faire des fêtes pour cet été, 5 actions, probablement. On va avoir besoin de bénévoles. Si vous en connaissez qui veulent s'impliquer pour les bénévoles, je peux faire comme un jour de parler de tout. Quand il y a des activités au communauté, puis je peux pas, c'est un dommage. On a même mis sur le site. Merci. Si ce n'est pas toi, si vous savez quelqu'un qui veut être bénévole pour nous autres cette année, s'il vous plaît, demandez pour contacter nous autres. On a besoin d'aide. Avant la période de questions, je veux juste mentionner quelque chose. Pour les derniers 5 mois, je pense bien le comité va avoir beaucoup de changements, plusieurs des changements. Et je suis capable de dire qu'il va y avoir plus de changements dans le futur. Reste sûr que le conseil, tout ensemble, travaille pour vous autres, pour guérir et pour créer un sens de communauté qui est droit et transparent. Merci. Il y a des questions ce soir? Oui, bonne soirée. On va faire juste que tu passes au micro. Ben oui, on n'a pas de micro. Désolé. Oui, bonjour, bonsoir. C'est un côté. J'aurais une question au sujet des activités. Dans l'ordre de jour, on voit bien toujours les points de vue qui sont toujours là. On ne voit plus le point hygiène du milieu. On le voit dans les services de sécurité. On ne voit que le point j'aimerais d'avenir, dans les ordres du jour, on retrouve, puisque les comités sont formés, il y a des comités officiels maintenant, qu'on met les points l'autre jour qui nous informent sur les activités académiques, nous informent sur les activités. Je suis peut-être d'accord avec les bénévoles, je le souhaite, mais j'aimerais que les comités même soient proactifs. Je pense qu'un comité, avec les locaux qu'on a, les comités doivent déjà penser à organiser des activités pour la population. Il y a les bénévoles qui sont également, mais je pense que pour les bénévoles, avec d'abord, je pense que c'est d'abord le gouvernement du conseil, ça va d'aller chercher. Se proposer comme bénévole, en conséquence que vous voulez, c'est assez difficile. Alors, ça, c'est la première question. C'est une question, et tu peux répondre à Oui, vas-y, monsieur. On a formé un comité de bien-être pour assez large au village. On se rencontre depuis, on a des rencontres depuis fin février. On va être adopté. Donc, sauf qu'avec ce village, on a vécu cet hiver. C'était assez difficile en janvier de prendre une comité qui soit vraiment proactif. Il fallait des choses à. Par contre, on peut vous annoncer que le samedi 19 mai, je pense, le samedi de la fête de la reine, la fête de la honte, il va y avoir un genre de journée des jardins communautaires. Okay. Dans notre comité, est-ce que vous voulez savoir qui est dans notre comité? Je pense que maintenant, c'est plus sur le site. Non, il y a des citoyens. Il y a des citoyens qui font partie de notre comité. On est 6 ou 7, tout dépendant des gens. Cette année, comme elle joue au jardin communautaire, on a ajouté Mme Nathalie Bossel, qui a développé quelque chose au niveau des plateaux, au niveau, je pense qu'elle a des présences. Elle va s'ajouter à Mme Bossel. Et je pense que
j'espère que ça va être un bon jeu. Donc, cette journée-là, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire exactement. Aussi, après ça, il y a la Saint-Jean-Baptiste. On a ça, c'est pas mal développé présentement. On s'est attaqué à ça. Au courant de l'été, il va y avoir la pétanque les lundis, le point, les mercredis, au terrain de pétanque. Il y a une dame qui nous a proposé un vélo cross, vélo cross. On va voir, on est dans l'étude. En septembre, il va y avoir un genre de fin de semaine d'artisanat local. Est-ce que c'est bien ça le thème? OK. Plus, en septembre, on va commencer vraiment il va pouvoir y avoir des choses chaque fois. S'il y a des gens qui veulent organiser une danse une fois chaque mois, c'est possible. Arrivé, l'autre, on va dans les règles, on va prendre les citoyens qui auront des idées qui nous les amènent, on va les étudier, les foyers sans crainte. Il va y avoir du feedback avec. C'est l'autre, notre comité, il est en marche depuis moi, Serge, les petitions, on parle de fin janvier. OK? Mais on ne pourrait pas vraiment commencer. On se donne que le budget est fini. Et on était un mois en retard. Là, c'est sûr à notre côté que c'est en marche. Peut-être que cette année, ça va être plus simple. Et il y a un beau projet qui est en marche. On en parle pas, mais ça peut être sensationnel pour votre diable. Donc, au point niveau culturel. Ainsi, service à la politique, on va avoir oui. Et je ne sais pas si vous autres. Ouais. Mais il y a un très beau projet qui s'en vient. Sur le site, il est déjà très convivial. Donc, sur le site, vous allez mettre la mesure. Oui, parce qu'on ne peut pas tout le temps mettre à l'ordre de jour. Mais sauf que sur le site, c'est plus facile pour nous de mettre sur le site. Et comme plus on a de bénévoles, plus que nos activités vont fonctionner. Bien. J'entendais. J'avais une deuxième question. Dans l'ordre du jour, j'envoyais à la charge depuis quelques mois la palette de questions qui a été enlevée par le conseil précédent. C'est une méthode que je trouve précieuse dans les démocraties. Les seules questions acceptées portent sur l'ordre du jour. Ce soir, il n'y a pas de point chaud, il n'y a pas de vote important, mais quand il y a 5, 6, 7 votes importants dans la soirée, la seule parole que vous accordez aux citoyens, c'est celle à la fin de juste dire on n'est pas d'accord, on est d'accord. Je pense que c'est pas nous à voter, mais c'est à nous à savoir sur quoi vous votez. Alors, moi, je pense que la première période de questions pourrait être un temps très limité, 10 minutes, je sais pas, 15 minutes, et qui vote seulement. Je voudrais mieux comprendre le vote auquel vous avez voté. Je voudrais comprendre comment vous votez. Mais parce qu'à la fin, et à la fin, les questions qu'on va sont sur d'autres sujets. Ça, je trouve ça démocratique. Je trouve que ça nous encourage à avoir confiance en nous. Merci, je suis en accord avec vous. Quand j'arrive ici, j'ai entendu que c'est pas comme ça en passant, c'est toujours les questions après notre vote. Et moi, j'ai dit juste la semaine passée dans notre conférence, j'ai dit ça ne marche pas pour moi parce que ça ne donne pas aux citoyens le temps de poser des questions avant nous autres faire le vote. Je suis en accord avec vous. Et on va parler de ça à notre prochaine conférence pour donner un peu de temps, pas une demi-heure ou 45 minutes, mais un peu de temps avant et un peu de temps après aussi pour les autres questions.
Merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez un petit commentaire? Oui. Oui. Juste pour vous aviser, si jamais, Mme Côté, entre autres, l'ordre du jour, j'essaie toujours de la mettre le vendredi avant la séance. Actuellement, je le mets dans la matinée. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser avant. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez des précisions. Là, il y a toujours moyen de poser les questions. Oui, je l'ai vu. Une question? Oui. Je vais donner, vous avez donné moi la chance à parler de ça. Laissez-moi dire quelque chose. Nous autres, on a pris par loi, on a pris un jour pour prendre notre étude dans les éthiques et déontologie. Il y a plusieurs des choses que je m'apprends de ce jour, des choses que j'ai déjà savoir dans mon expérience de ma vie, mais il y a des choses qui, c'est un défi pour moi. Je n'ai pas le droit de donner des chocolats dans les réunions, cause que la loi dit, peut-être ça semble que je vais acheter des votes par les citoyens. Je m'excuse, ce n'est pas mon vœu, mais c'est la loi. OK? Bon, vous avez une question. T-H-I-E-L-E-M-A-N-S. C'est au sujet du maison jeune. C'est en vente. Ah ouais? C'est en vente, oui. Ouais. C'est-tu pas un sujet, c'est-tu? Parce que je me dis, il y a plein d'autres choses à changer. T'as mentionné ça 2 mois passés. On fait un joke avec le roi. Je ne trouve pas ça de même matin. Je suis très réaliste. Mais, dans le fond, c'est juste un coucou. Je suis encore là. Ouais, peut-être bon, on entend plus. J'adore ça. Moi, c'est par rapport au sujet de 6, c'est par rapport à. Vous voyez que le gouvernement, il y a l'obligation de rendre les réseaux cellulaires partout. C'est pas de savoir à lui, c'est dessus l'obligation. C'était l'Internet au mois de septembre qui doit être dans travers le Québec en entier et non pas le réseau cellulaire. C'est la différence. Ouais. OK. Dans le fond, je suis venu parce que je suis Christine Beljob pour répondre excessivement aux questions, puis c'est clair. Est-ce qu'on comprend pas le premier temps de passer la parole en tant que citoyen? On adore ça. Continuez, Christine Beljob. Good. Vous avez été déstabilisé pour construire, je suis jolie. J'ai ouais, comme ça un peu parce que je me dis que j'en ai pas vous dire, le dossier était complet, j'avais visité les sites, il y en avait déjà, j'avais déjà approché les jeunes, le projet est super avancé. Et M. Martin avait décidé de faire la que je peux vous dire qu'il y avait à ce moment-là un intérêt. Il n'y a jamais été fait à nous aider. Ce n'était pas des coups de Cécile, c'était infaisable dans un court laps de temps. On avait, à l'époque, c'est la même question qu'on a. Qu'on avait tout à l'heure, M. Martin, c'était la même question qu'avec le cadre public. Ça prend de la sécurité, ça prend, si tu as des assurances, si on sait que si tu as des assurances, pour ça, si tu as des affiches, tu n'as pas besoin d'avoir un voiture en permanence. Vous êtes d'accord avec ça, madame? C'est ça. Et voilà. OK. Donc, on a eu une proposition la semaine passée. On a été très allumé par cette question-là. Mais on ne peut pas construire la vie en vélo. Oui, et on a stationnement. C'est dans le noyau du Lavoir. Et c'est à bien des pensions, on sert de président pour s'en parler. Oui, c'est
c'est la même chose qu'avec le cœur public. Ma question, est-ce que le maire et M. Denis Desautels ont eu la prime de transition? Bon, mon réponse va être c'est avant moi, je ne sais pas. Ben, c'est important de savoir si on est. J'en ai une réponse, mais je n'en ai pas des faux exacts. Je vais demander à Mme Champeau de répondre. Lui, il était proche de. Ah, oui, mais je ne suis pas d'accord. Oui, il y a eu une prime de séparation. C'est pas une prime de séparation, c'est une prime de transition. D'abord, la transition. C'est une prime de transition. Et actuellement, nous, le conseil, on regarde la légalité de cette prime. C'est là qu'on est en train de regarder si cette prime-là était légale ou pas, comme des on connaît ce qui est. Nous autres, aussi, on se demandait pourquoi il y avait une prime, vu que c'est lui qui est parti. Parce que la prime dit qu'il doit être là dans les 25 de. C'est ça. C'est pour ça que on a demandé la même question que vous. Pourquoi que lui en prime, et on sont en train de regarder la légalité de Si la prime est illégale, est-ce qu'on pourrait? on peut aller connaître. Est-ce que M. Desautels? Ça, il y avait. Non. C'est bon, merci. Oui. Parce que je me souviens qu'il y avait eu cette discussion-là dans qui savait canaliser tout ça. Les gens, à un moment avaient dit non, il n'y aura pas de vote. Ben, c'est ça, vu que nous autres, on n'était pas vraiment au courant s'il y avait droit ou pas, c'est pour ça qu'on demande notre aide légale avec M. Mike Massif pour être sûr ou Mike Lacasse, parce que c'est lui qui s'occupe du ministère. C'est là qu'on va savoir si on reçoit une réponse, on va pouvoir. Juste pour appuyer ce que Mme Fauquier disait tantôt, pour avoir été conseillère, je vous dirais qu'avec la période de questions ambiguës, ça m'était arrivé de changer mon vote à cause des arguments des citoyens. Oui, c'est ça. Nous autres, comme les nouveaux, on ne savait pas que ça existait avant. Oui, c'est les gens qui nous disent, mais avant, on avait ça. C'est ça qu'on est en train de regarder présentement, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit changement de questionnement. Je pense que c'est moins de poser une question avant que si vous posez une interrogation, que de le dire après quand c'est trop tard. D'accord. C'est pour ça qu'on est en train de regarder ça avec la communauté complète. Oui. Madame Côté. Vous avez le poste de général, vous avez la dernière fois le poste d'adjoint qui était annoncé comme je ne sais pas que ça se passe comme ça s'est passé. Est-ce que le poste d'adjoint est annoncé juste? Nous sommes en train à discuter notre besoin à l'hôtel de ville. Peut-être on va changer de structure. On a plusieurs des idées à voir. Et maintenant, comme nous avons Mme Champeau comme intérim, nous avons la chance à vraiment travailler pour ça, pour voir notre besoin et pour voir qu'est-ce qu'on va faire en futur. Si on a pas. La question, c'est parce que ça prend mois si vous décidez de faire, que vous êtes juste après, rédiger une année, c'est long encore avant de voir. Si on n'a pas besoin d'adjoint, on peut appeler pour le budget. Mais c'est ça, si on n'a pas besoin d'adjoint, 3 mois, ça ne t'arrangera pas. On va être d'accord. Ça, pour tout de suite, on va juste regarder qu'est-ce qu'on a besoin présentement pour que notre ville avance comme il faut. Après ça, on va voir si ça va prendre absolument un adjoint, mais là, c'est sûr qu'on va passer si ça en prend. On a beaucoup de possibilités. On a déjà des conversations avec les autres communautés proches des autres. Peut-être qu'on va avoir aussi comme une idée, une possibilité à créer une autre manière. Oui, c'est un autre projet, mais tout pour dire que nous sommes en train à voir ça. Je veux juste vous dire que moi, j'ai une petite difficulté à vous entendre de distance. Est-ce que vous avez à l'aise dans le masque au moment où vous avez une communication municipale?
Elle est malade avec une grippe. Oui, je le portais tantôt. Ouais. Ça fait que je veux juste intervenir. Là. Si vous avez un casque d'écoute, vous avez C'est que nous entendons décolleter l'accent. Il n'y a pas d'accent. J'ai là. Je vous assure que j'ai compris vraiment ce que je pose ma question. Merci beaucoup. On a une question. Oui, on a une question sur la plateforme. Question de M. Ruffo. Alors, M. Ruffo, la parole est à vous. Bonjour. En fait, ma question porte sur le point 5.1. Attestation d'une étude d'opportunité d'un service incendie hybride avec le SSI de Mont-Tremblant. En fait, peut-être que la réponse a été, la question a été posée. En Zoom, on n'entend pas super bien. Alors, je la repose. Pourquoi on cible Tremblant plutôt que Tremblant, Rigidémont, Saint-Donat pour au moins avoir plus qu'une offre puis avoir un pouvoir de négociation à ce niveau-là, de un. Puis de deux, vous disiez plutôt que le ministère envoyait des équipes pour parler des regroupements ou des opportunités. Écoutez, il faut faire la demande pour qu'ils viennent nous voir à ce niveau-là. Alors, je vais vous laisser répondre à ma question. Alors, pour le bénéfice des citoyens, est-ce que vous avez entendu dans la salle? On a posé comme question, M. Ruffo a demandé comme question pourquoi libeller le point 5.1 de façon si précise pour le service de sécurité incendie de Mont-Tremblant? C'est tout simplement que la ville de Mont-Tremblant exige l'option du conseil pour faire une étude, tout simplement. On a déjà rencontré Saint-Donat. Alors, c'est juste une procédure toute simple. Alors, ça ne cible pas plus un service qu'un autre. C'est qu'eux l'exigent, tout simplement. On peut dire à M. Ruffo qu'on est ouvert à toutes les demandes d'opposition. On est à l'étude présentement. Exact. On est ouvert. Ça va, M. Oui, en fait, c'était ma question. Oui, absolument, c'était ma question, parce que j'avais comme l'impression que c'était comme plus ciblé. Non. C'est tout. D'accord. Parce que je sais qu'il y a 3 gens qui ont postulé comme directeur incendie, qu'il y a 3 organisations également qui ont offert des offres. Vous avez reçu des courriels aussi. C'est ça. Fait que je voulais juste me rassurer à ce niveau-là. C'est bon, merci on a beaucoup. tout reçu ça. Continuez votre beau travail. Merci. Merci, John. Alors, juste pour lever la séance, à moins qu'il y aurait d'autres questions. Je fais bon. Merci, M. Tremblay. Merci pour venir ce soir. Merci. Merci.